La plupart des femmes sont manipulables, influençables. Oui, moi j'ai trop confiance, tu peux sortir avec ce mec-là, avec mon pote. Et mon pote, il cassait sa meuf toutes les soirées. Il l'a cassé. Lui, il te dit, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et en même temps, il tremble et il est en train de prier Dieu qu'il se passe rien. La vie, elle est dure. Regardez comment il est fragile. Lui, il va se faire manger par la vie. Frérot, déjà, je le sentais mal lorsque je t'ai vu, mon frérot Nassim. Mais en plus, tu me sors une description où ça confirme exactement mes craintes. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. Aujourd'hui Don't Stop Love, pourquoi? Attends, Don't dire encore Don't Stop Love. Les gars, aujourd'hui ça va être un épisode avec un homme qui n'a pas fait grand chose, d'accord? Qui n'a pas beaucoup fréquenté, etc. Et ça va vous montrer exactement pourquoi il faut le faire. Que ce n'est pas une chance, ce n'est pas quelque chose de super respectueux, de je sais pas quoi, de ne pas fréquenter, de se protéger du monde, etc. Parce que ça va vous rendre fragile, littéralement. Donc si tu veux être un peu plus dur, il faut que tu affrontes le monde. Bref, on va regarder ça ensemble et vous allez comprendre de quoi je parle. Hello, moi c'est Vanina, j'ai 20 ans, je viens d'Île-de-France et je fais Don't Stop Love surtout pour l'expérience, le divertissement parce que je suis très joueuse. Mon critère rédhibitoire, c'est... Salut Vanina. Les gars, déjà salut hein, mademoiselle. Vous voyez là cette marque de bronzage? Je suis persuadé, là on est le 28 juillet, donc là enfin on est le 7 août, le jour où on tourne la vidéo. Cette vidéo a été tournée le 28 juillet. Je suis persuadé qu'elle a cette marque de bronzage par rapport à la trend qu'il y a eu sur TikTok. Les gars, c'est quoi une trend hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de mouvement là qui fait le buzz, etc. et que la plupart des gens recopient. Il y a une trend dans laquelle les femmes montrent leur marque de bronzage. Je ne sais pas pourquoi elles montrent leur marque de bronzage, c'est pas censé être stylé, etc. Donc toutes les femmes sont en train de montrer fièrement, elles sont en train de faire exprès d'avoir une marque de bronzage et tout. Elle, tu vois qu'elle a une marque de bronzage. Je suis persuadé qu'elle est dans le délire de cette trend à 100%. Et pour moi, ça montre encore à quel point la plupart des femmes, pas toutes, YouTube, pas toutes, sont manipulables, influençables. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas que des meufs pour faire ce genre de délire-là, littéralement. Surtout les mecs qui font des playbacks sur TikTok, vraiment ça me donne le hic. Ok Chippy. Bienvenue Vanina, Ok, ravie de te rencontrer. Qui sait, peut-être que l'amour est au bout de cette aventure. Voici tes prétendants. Zélef a 26 ans On dirait pas il a remonté son t-shirt pour faire un Marcel. et habite à Paris. Il s'est déjà fait mordre par un serpent et on lui dit souvent qu'il ressemble à Taïk. Sinon, moi, Ah frérot, soit on te ment, soit c'est Taïk de loin, hein, avec un télescope. Hein. Il s'est déjà fait mordre par un serpent. Ah, ok. sinon, mon style, physiquement, je dirais plus blonde, brune, métisse. Et les asiatiques? Les asiatiques aussi, oui. J'aime beaucoup les asiatiques. Ton style, c'est tout. C'est tout. Bah après, vous savez, hein, moi je dis à chaque fois, un homme quand il dit son style, ça dépend vraiment. S'il a en face d'elle une femme qui le frappe et que c'est pas forcément son style, il la trouvera quand même très très fraîche. Ok, ça va, j'ai mes chances alors. Elle est Ah. asiatique. Vous en avez combien de pas sérieuses? Pas sérieux, j'en ai eu 22. 22! Franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est léger en vrai. Donc Ah, je sais pas, il a quel âge? tu comptes 23 ans, 24 ans? tes relations. T'as un petit carnet? Non, non, je compte pas. Non, non, je compte pas. Disons que on n'avait pas forcément les mêmes visions, ou d'autres, on s'était mis d'accord, quoi. Ok, j'espère que je suis pas la prochaine sur la liste, parce que... On verra bien, de toute façon. Et toi, du coup? Ah, petit joueur, hein. Attends, elle est joueuse, hein. Lui, il a l'air dangereux quand même, malgré tout. Hein. Le faux Taïk, il a l'air dangereux. Et toi, du coup, c'est vrai que j'aimerais bien savoir, toi, combien de relations t'as eu? J'ai eu 3 relations. 3 relations sérieuses et aucune pas sérieuse. Ah ouais, ok. Bah c'est génial, ça. Ok. Elle a combien? D'ailleurs, vous trouvez ça bien ou pas, les frérots? Le fait qu'elle a seulement eu 3 relations sérieuses, ça va, c'est pas beaucoup. Et aucune relation sérieuse. Déjà, c'est quelque chose de bien. Pour certaines personnes, ils vont vous dire « Ah non, elle a déjà eu un mec, c'est mort, c'est mort, c'est mort !» Est-ce qu'une femme, par exemple, qui se présente comme ça devant vous, qui vous dit « J'ai eu 3 mecs, et sinon j'ai eu aucun plan d'un soir, ou je sais pas quoi, comme la twitcheuse, là, la streameuse canadienne qui dit « Ah, moi, les plans d'un soir, je m'en bats les reins, je le fais. » Elle a jamais eu de trucs comme ça, elle a eu que des relations sérieuses. Est-ce que ça vous dérangerait? Hein? Ok, c'est rare en ce moment. Ok. Quelle a été ta plus longue relation? Ouais, c'était au collège. C'était Collège. au collège, donc ça a duré un trimestre. Ok. Ah oui, C'est T'as pas un beaucoup, peu- frérot. t'as un peu peur de l'engagement. Après, moi, je me pose toujours la question entre les mecs qui disent « Ouais, j'ai jamais eu de longue relation. » Je trouve ça quand même étrange. T'as jamais eu de longue relation. Il n'y a jamais eu une femme qui a voulu rester assez longtemps avec toi, tu vois, ou très longtemps avec toi. C'est quand même bizarre. Et vous n'allez pas me dire à chaque fois « Non, c'est moi qui voulais pas, c'est jamais moi qui voulais me poser et tout. » Si vraiment tu as un mec qui gère bien, au bout d'un moment, tu as forcément géré une femme qui te correspondait plus ou moins et tu as voulu au moins tenter de rester un bon moment avec elle ou faire un truc quand même longtemps avec elle. Peur de l'engagement?
Non, mais c'est parce qu'en fait, quand je vois mes amis et même les personnes proches avec qui ils sont, actuellement, j'en connais aucun qui sont encore en relation. Faut que je sente quelque chose de différent, tu vois. Ok. Je trouve qu'en général, quand il y en a, ils cherchent vraiment à trouver la personne, bah, ils tombent sur la mauvaise et en 5-6 mois, c'est fini. Et toi, est-ce que... Ouais, tu laisses venir. C'est vrai qu'en général, quand tu forces, tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux. Et c'est quand tu te détends, tu te concentres sur des choses beaucoup plus importantes que trouver une meuf, ton taf, ton avenir, ton patrimoine, te construire, etc. C'est là que ça arrive, tu vois, parce que tu n'es pas dans la demande. N'oubliez pas que lorsque vous êtes dans la demande, vous dégagez une énergie de manque. Et cette énergie de manque, les meufs le sentent, l'univers le sent, et tu n'auras pas ce que tu veux, tu vois. Alors que lorsque tu t'en fous, lorsque tu avances tranquillement, tu continues à te focaliser sur des choses, quand je dis beaucoup plus importantes, qui vont vraiment changer ta vie, et ben là, tu n'es plus dans ce manque-là. Et là, tu as une bonne énergie, tu attires les bonnes personnes, et c'est généralement comme ça que tu rencontres une meuf avec qui tu fais du sérieux. Et toi, Pas est-ce que forcément ça. tu es du genre jaloux possible? Non, en fait, j'ai tellement confiance en moi que j'ai pas besoin de me dire, ah, est-ce qu'elle est avec qui? On est ensemble, c'est-à-dire si tu me fais un coup à l'envers, je le saurai, tu vois. Donc si... Moi, j'aime pas la phrase de j'ai trop confiance en moi pour pas être jaloux. Les gars, c'est pas de la jalousie du fait de vouloir savoir avec qui ta meuf est, déjà, encore une fois. C'est juste que moi, je dois m'assurer de ta sécurité, je dois savoir où t'es, si je sais pas où t'es, comment on fait, s'il y a un problème, si tu réponds plus, etc. D'accord? Et en plus de ça, tu vois, le fait d'avoir confiance en toi ne veut pas dire qu'elle ne va pas te tromper si elle est avec un autre gars. Encore une fois, je vous sors toujours cette même histoire H24 du mec qui disait, oui, moi j'ai trop confiance, tu peux sortir avec ce mec-là, avec mon pote. Et mon pote, il cassait sa meuf toutes les soirées. Il l'a cassée. Et il l'a redonné à son gars. Et le gars, il disait, alors, elle était bien ta soirée? Oui, elle était bien. Elle se faisait casser par le mec que tu pensais ne pas arriver à ta cheville. Tu vois. Donc si je vais en soirée avec des potes mecs, ça pose pas de problème. Déjà, il faudra que je les voie. Mais Ok. tout ce qui est boîte de nuit, déjà, ça me dit pas grand-chose. Après, ça peut arriver un jour pour fêter un truc, tu peux aller en boîte de nuit, mais tous les week-ends, boîte de nuit, ça me dit. Là, tiens, c'est ça, les hommes de nos jours, frérot. Ah là, les hommes de nos jours. Elle est en train de te dire que je vais en boîte de nuit, avec des potes mecs, ça te dérange pas? Tout ça parce que, je sais pas, t'as une fragilité fragile, tu vois. T'as une fragilité fragile. T'as une masculinité fragile parce que t'as peur de dire ce que tu penses réellement parce qu'aucun homme sur Terre qui a des cojones qui est masculin va dire « Ah, tu vas partir en boîte de nuit, en plus qu'avec des gars ou avec des potes gars. Non, tu vois, un mec logique, avec de la raison, il va dire « Non, c'est mort. J'accepte pas ça. » Et ce mec-là, c'est pas un mec qui n'a pas confiance en lui. Au contraire, c'est un mec qui a tellement confiance en lui qu'il te dit qu'il a des valeurs, des principes qu'il ne veut pas les transgresser pour toi. Donc il te dit non. Tu vois, lui, il te dit non, vas-y. Et en même temps, il tremble et il est en train de prier Dieu qu'il ne se passe rien. Non, lui, il te dit non, c'est mort. Moi, je te dirais, pourquoi faire? Pourquoi tu vas aller en boîte de nuit toute seule avec des gars en plus? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on soit dans une relation ouverte? C'est quoi le délire? Les gars, n'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais ça. Rien du tout. Et si tu viens avec moi? Ça peut le faire, oui. Et si je danse avec un autre mec devant toi? Non. Ça, c'est un autre truc, tu vois. Moi, par exemple, aller en boîte de nuit, en soirée avec ta copine, il n'y a pas de problème. T'es avec elle. Ok. Après, je suis pas du genre à répondre. Tu fais ça, je fais ça avec une autre meuf, tu vois. C'est juste, c'est pas mon truc. Toi, tu ferais ça avec une autre meuf? Si toi tu le fais, oui, mais ça c'est pour jouer à celui qui. Ça sert à rien. Juste moi, ça me dit rien que tu danses avec un autre mec alors que t'es en couple avec moi. Genre. T'es un peu vengeur, du coup. Non, je l'aurais fait à l'époque, mais là actuellement, je. Ouais, le but, c'est pas de faire ça. Tu vas dire, ah, tu danses avec quelqu'un, allez-y, je danse avec un autre. Ça, c'est les délires des couples libertins. Là. Vous êtes dans un délire de couple libertin. Non, moi, déjà, la meuf, ta meuf, si elle te respecte, elle ne ferait jamais ça de sa vie, tu vois. Hein, normalement, t'as même pas besoin de parler. Les gars, faut pas se voiler la face. Moi, ça m'est arrivé. J'étais pas en boîte, j'étais en bar, dans un bar dansant, sur Paris, bar dansant. J'étais avec ma meuf, et tu vois, on n'était que deux. On était juste sortis à deux comme ça. Et je suis parti acheter les verres. Et quand je suis revenu, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des petits mecs qui sont là en train de lui parler. Ah, nanana. Les gars, faut pas se voiler la face. Tu sors avec une meuf qui est fraîche. Les mecs qui vont voir une meuf fraîche toute seule dans un coin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, vas-y, viens, on attaque. Tu vois, ils attaquent. Donc moi, je suis pas arrivé en mode Hulk, j'ai envie de m'énerver. Non, je lui dis, les gars, c'est bon. Tu vois, il y a déjà quelqu'un, vous pouvez partir. Et il part, excuse, je savais pas. C'est tout, tu vois. Tant qu'il n'y a pas un forceur qui va rester, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu sors avec une meuf fraîche, il y a forcément un mec qui va venir vouloir l'aborder. S'il n'y a aucun mec qui vient aborder ta meuf lorsque tu es en soirée et tout, ou qui tente des fois, soit tu as trop soit c'est parce que tu es avec elle et tu as une aura de trucs, et normalement ça c'est bien. Si elle est toute seule et qu'il n'y a vraiment aucun mec qui vient l'aborder, peut-être ta meuf elle est pas si fraîche que ça, frérot. Donc frérot, juste pour revenir à toi, ça sert à rien de vouloir danser avec une meuf.
juste pour te venger. Non, frérot, je lui dis, vas-y, bah, reste avec le mec, passe ta soirée avec le mec, et puis basta. Moi, je ne veux pas d'une meuf qui n'a pas le respect tel ou assez intelligente pour comprendre qu'elle ne doit pas sortir, danser avec un autre mec en face de moi. Surtout lorsqu'on est en soirée. Surtout que je suis avec mes potes. Je passe pourquoi? Je passe pour un putain de bouffon. Donc non, impossible. Ah oui, Oui, à l'époque, oui. ok, mais du coup, tu t'es repenti. Disons que j'ai mûri. Pas sûr que Zélef Ok, ait attendez, réussi à attendez. séduire Vanina. Attendez, Il va attendez. falloir que le prochain prétendant relève le niveau. C'est parti. Ah, je le sens mal, les gars. Je le sens mal, frérot. Nassim a 21 ans et vit à Paris. Il était pressé d'arriver à un rendez-vous, mais il s'est pris un poteau et il avait la phobie d'aller à son travail parce que les portes se fermaient toutes seules. Les gars, frérot, déjà, je le sentais mal lorsque je t'ai vu, mon frérot Nassim. Mais en plus, tu me sors une description où ça confirme exactement mes craintes. J'ai tellement voulu aller vite, venir vite dans un rendez-vous que je me suis pris un poteau en plein visage. C'est quoi ce... Vite, faut pas te faire parler. Et en plus de ça, j'avais peur d'aller au taf parce que les portes se ferment toutes seules. Gros, frérot, on va aller à la pharmacie. On va aller voir l'endocrinien. On va essayer de faire un petit test de testostérone. C'est pas bon, on va faire une prise de sang, mon frérot. Pour l'instant, j'en ai pas eu je me suis jamais mis en couple ou de relation. Là, Je suis étonné, frérot Nassim. Je suis étonné. j'essaye de me poser. Ok, donc t'as eu beaucoup de flirts, mais tu t'es jamais posé. Là, je me suis jamais posé, non, j'ai jamais eu. Pourquoi? Non, t'as jamais eu de flirt aussi. Quoi? Après, c'est un peu de timidité, un peu. Ok. Aller voir la fille, je suis un peu timide sur ça. Ok, mais t'as déjà parlé à des filles. Ouais, j'ai déjà parlé que par message. Que par message? Ouais, T'as que jamais par fait de message. date? Ouais, dans la vraie vie, non. Ouais, Arrête, t'as vu, t'es gentil, Nassim, tu vois, je te vois, ça se voit, t'es gentil. C'est là que je dis que les gars, avant de vouloir fréquenter des femmes, avant de vouloir gérer des femmes comme ça, travaillez sur vous-même. Nassim, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Là, pour n'importe quelle femme, t'es pas un mec attirant, à part pour une meuf, mais vraiment de basse qualité, tu vois. Tu vas trouver une meuf un peu explosée, qui aime bien les mecs un peu timides, etc. Et ce sera même pas la meilleure meuf que tu pourrais attirer si tu te prenais au sérieux, tu vois. Si vraiment tu avais du respect pour toi. Donc, littéralement, Nassim, il va falloir commencer à muscler ton jeu, avoir un peu plus de fierté, de masculinité, aller à la salle, pousser un peu plus, enlever le duvet, essayer de faire un truc un peu plus stylé, frérot. Là, il y a du travail sur toi. Tu dois être en construction et pas non en recherche. Tu vois, tu dois pas être dans ton stop love, là, frérot. Là, tu dois être à la salle de sport. Tu dois être en train de courir, tu dois être en train de faire pousser des poids et si possible même aller à inscrire à un sport de combat parce qu'il manque cette masculinité. Hein. Parce que quand on court pour aller à un rendez-vous tellement on a peur de rater le rendez-vous, on a peur d'aller au taf parce qu'il y a des portes qui se ferment toutes seules, il y a un problème de testo, il y a un problème de masculinité. Ouais, t'as déjà eu des relations pas sérieuses? Non, j'ai jamais eu. Il dit qu'il a parlé qu'à des meufs par message. En message, jamais en vrai. Tu crois qu'il a déjà eu des relations sérieuses? Pas sérieuses. J'ai jamais fréquenté, non. Ok, donc t'es vierge. Oui, je l'assume, je suis Ok. vierge. T'as jamais eu l'occasion ou t'attends juste le mariage ou... Il n'a jamais eu l'occasion. Elle a rien écouté. Elle a quoi dans ses oreilles? Non, c'est par rapport à des valeurs. Au moins, ouais, j'attends le mariage pour le faire avec la bonne. Oui. Frérot, est-ce que... C'est marrant aussi de dire j'attends le mariage, mais frérot, t'as même pas la possibilité, tu vois. Tu sais, j'attends le mariage, mais t'as jamais eu la possibilité. Même si tu voulais pas attendre le mariage, tu voudrais pas attendre le mariage, t'arriverais pas. Donc bon, cette excuse-là. Et moi, chacun ses convictions. Je sais que c'est pas bien, voilà, c'est bien. Juste pour vous dire que malheureusement, des fois, ça peut vous couler ça. Ça peut couler des relations. Hein. Ça peut même couler votre futur mariage. Le fait que vous ne savez pas faire les choses parce que souvent, il y a une différence entre les mecs qui attendent le mariage et qui fréquentent quand même des meufs. Ils arrivent à les fréquenter, discuter avec elles. Juste, soit ils s'arrêtent au prairies, soit ils vont juste pas plus loin, etc. Ou les mecs comme lui qui, eux, attendent jusqu'au mariage, mais ont du mal à fréquenter les meufs et tout. Frérot, c'est pas quand tu vas te marier que tu vas commencer à apprendre à bien te comporter avec une femme. Déjà qu'il y a des mecs qui savent se comporter avec des femmes, ils se marient et ça marche pas leur mariage. Alors toi, frérot, tu vas arriver, tu connaîtras absolument rien. Tu seras quoi? Ceinture blanche ou en jiu-jitsu, tu vas être face à une femme qui, elle, à force de... Parce que les femmes, elles sont belles, etc. Quoi qu'il arrive, même une femme moche, elle fréquentera des hommes, en tout cas, elle parlera avec elle, etc., etc. Elle sera ceinture noire, elle va te faire des kimura, elle va te faire des triangles, elle va t'enchaîner des soumissions normales. Et toi, tu ne sauras rien faire, tu ne seras pas contré. Donc non, il faut gagner du level avant de se mettre en couple et encore plus avant de se marier, encore plus. Ok, je respecte cette valeur. Vu que tu n'as jamais fait de date, tu ferais quoi pour le premier? Dans un restaurant chic à volonté. À volonté? Ouais, je reste en chic.
Le woke de ma ville. Ouais. Le woke de ma ville. Mais ça n'a pas de rapport du coup. Ouais, bah ouais, lui, il s'est trompé de truc de... Il y a un restaurant chic. Le woke, là, le panda. Tu sais, le panda à côté de l'autoroute, là. Un restaurant à volonté chic. Ok, Ça existe sur Paris. ok. J'ai jamais fait donc. On pourrait t'emmener dans un cinéma ou au bord de la plage. Hein. C'est vrai, au bord de la plage sur Paris. Au bord de la plage sur Paris, au premier rendez-vous. Dis au bord de la Seine, c'est mieux, frère. Vu que je suis du sud. Hein. Ah, frère, oh, excuse-moi. T'as vu, j'ai parlé trop vite. Ça me va. Et tu pourrais embrasser au premier date? Premier date, non, je me préserve, non. Ok. Je peux pas. Ah là 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 On là vient là d'à là, peine de se connaître après. On dirait une femme. Frérot, je vous dis, c'est ça l'inconvénient de jamais fréquenter, de rester que chez lui. Lui, il sort pas, lui. Lui, il est jamais sorti. Quoi que ce soit, il a jamais fait de soirée, il a jamais fréquenté, c'est sûr. Comment ça, je me préserve. Ça bouge, je me préserve. Frérot, pour moi, il n'y a rien de noble. Ça fait bêta, frère. Ça fait faible. Ah non, ça fait faible. Et je sais qu'il y a des mecs en commentaire, non, mais c'est super bien et tout. Vous lui donnez pas. Vous ne l'aidez pas en agissant comme ça. Regardez comment il est. La vie, elle est dure. Regardez comment il est fragile. Lui, il va se faire manger par la vie. Il va se faire détruire. La seule chose, c'est que j'espère qu'il va tomber face à une femme qui est dans le même délire que lui. On est en 2025. C'est chaud, frérot. Même les meufs qui n'ont jamais rien fait, elles sont sur Internet, elles sont sur TikTok, elles voient, etc. Je vous jure qu'elles ne vont pas se comporter aussi timidement que lui. Hein. C'est trop. Il se comporte comme une meuf. Je préserve mes lèvres. Arrête, mon gars, frérot. Ah, faut le réveiller, il n'a pas de grand frère, il n'a pas de daron. Et t'attends combien de dates du coup avant d'embrasser? Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps juste pour apprendre à se connaître et au moins 6 mois. Il attend 6 mois pour l'embrasser. Frérot, tu t'es trompé de rêve là. Là, tu parles à une meuf, elle a déjà enchaîné. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de relations, mais je veux dire, elle a 3 relations sérieuses. Tu lui dis 6 mois avant. Normalement, c'est premier date. Elle. Si t'as un bon, tu peux le faire en premier date. Toi, tu parles de 6 mois pour embrasser. Ah ouais, frérot, je pense que tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'époque. On n'est plus dans cette époque, mon frérot Nassim. Hein. Ou sinon, il va falloir changer de pays. Hein. Il va falloir aller plus en Orient, etc. Hein, parce que là, ça n'existe plus. Hein. 6 mois? Ouais, Ça n'existe plus ici en 3 Occident. mois. 6 mois. Ok. Ouais. Et toi, tu peux embrasser le premier soir ou avoir des... Hey, j'imagine comment elle doit se sentir jugée, la meuf. Il dit, moi, j'attends 6 mois ou 3 mois. Et toi, tu serais capable de le faire? Elle dirait, bah contacts ouais, normal. physiques le premier soir? Oui, je pourrais. Hein? Ah ouais, direct. Ok. Non, mais si le film. Direct. Lui, il doit péter un câble quand il entend la streameuse canadienne qui dit, ah, moi, les pendant soir, je l'ai fait normal. Ah, il doit péter un câble. Qui passe bien et qu'on s'est parlé pendant très longtemps, que je connais C'est pas une hrel, Nassim. C'est pas une hrel. vraiment la personne. Waouh, on dirait que Vanilla a apprécié les valeurs de Nassim. C'est plutôt bon. Après, tu vois, encore une fois, il est gentil, Nassim. Mais dans la vie, pour réussir, il ne faut pas être gentil comme ça. Tu vois, là, il a plus des poids sur les pieds. Tu vois, il s'est lesté le corps pour réussir dans la vie. Et surtout, encore pire avec les femmes. Signe. Voyons maintenant Faut qu'il à quoi s'ouvre, faut qu'il ressemble la grandisse. femme idéale des garçons. Blonde ou brune? Brune, Brune, Basket ou mocassin? Mocassin, Mocassin, Entreprenante ou timide? entreprenante, entrepreneur, Ville ou campagne? ville, ville, Uber Eats ou petit C'est plat? sûr que Nassim, il faut qu'elle soit entreprenante. Hein. Sinon, si vous êtes vous deux timides, comment ça va se passer? petit plat. Uber Eats, Jalouse ou indifférente? Un peu des deux, je dirais. jalouse, Barbie ou Lara Croft? Lara Croft. Barbie, Beau regard ou beau sourire? Au sourire. beau regard. Avant de découvrir le joli visage de Vanina, Zélef et Nassim vont De en toute façon, savoir là, on plus sait très bien sur que tout. Nassim, c'est impossible qu'il gagne. Sur tu vois. tous ces petits. Regardez la différence. On a un enfant et un homme à côté. Tu vois une différence. Le Gab. Il y en a. Ah, frérot, non. Ces petits secrets. Ça risque d'être très croustillant. T'as déjà fouillé le téléphone de ton mec pendant qu'il dormait? Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais essayé, ça m'intéresse pas. Tout ce qui doit se savoir se saura à un moment donné, donc je vais pas aller forcer le destin en fait. Exactement. Touche pas à mon téléphone. J'ai déjà fouillé les abonnements, mais je vais pas aller chercher dans les affaires de Voilà, la elle dit, personne. j'ai fouillé les abonnements. Donc tous les mecs qui font la même chose, vous pouvez couper ce que vous avez entre les jambes. T'as déjà soupçonné une fille qui a parlé avec ton mec? Oui, j'ai déjà soupçonné parce qu'il côtoyait des filles avec qui il était pas sérieux, même au lycée, etc., qu'il côtoyait, même au travail. Tu les as déjà contactés ou envoyé un message? Alors j'ai déjà On dirait un keuf quand il pose la
J'ai déjà contacté une des filles et du coup j'ai eu les preuves que j'attendais. Après je sais qu'il y avait aussi une des filles qui voulait me contacter et m'envoyer des photos apparemment. Mais elle m'a jamais envoyé et mon mec m'avait dit ouais si elle t'envoie des photos, ouvre pas. Voilà, juste pour vous dire encore une fois, les meufs, pourquoi les hommes se font plus attraper lorsqu'ils se font tromper. C'est parce qu'il y a des meufs, elles disent je vais envoyer ça à ta copine et ça arrive et même l'instant à rien. À l'instant, tu vois, enfin, il connaît un pote à moi qui malheureusement, en plus c'était dans une période où tu vois, ils n'étaient pas ensemble. Là, une meuf avec qui il avait cassé, il avait brisé le dos d'une meuf, il s'est remis avec sa meuf, il s'est mis avec sa meuf. Ah, je sais pas pour si je devais raconter ça. Vas-y, la flemme, j'ai pas envie de T'es déjà raconter. pointé chez un ex sans prévenir? Alors oui je me suis dit Tout ça pour vous dire qu'en gros, les meufs avec qui, par exemple, tu vas tromper ta go, etc., c'est pas comme un mec. Hein. Les meufs, elles vont tromper leur gars avec un autre gars. Le gars, il va pas venir et dire attends, je vais informer ton gars que t'as fait ça, etc. Tu vois. Les meufs, elles sont capables de faire ça. Tu sais même pas pourquoi. Après, elles sont là. C'était un plan d'un soir, c'est terminé, on parle plus, on fait notre vie. Tu reviens, elle envoie un message à ta meuf. Hey, tu sais qu'on avait fait ça pourtant que vous étiez ensemble. Pourquoi, frère? Pourquoi? Je suis déjà pointée chez un ex sans prévenir parce qu'il venait de me quitter. Je savais qu'il allait commencer le travail à 10h. Et du coup, je suis sortie de classe, j'ai pris le premier bus. Je suis allée jusqu'en bas de chez lui devant son portail et j'ai attendu qu'il sorte parce que je savais qu'il allait sortir pour aller au travail. Mais tu t'attendais à quel genre de réponse du coup pour aller aussi loin un matin pour... Ah, ça, c'est vraiment le délire des meufs ensemble. Il m'avait bloqué donc j'avais pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à expliquer et moi ça m'a frustrée parce que moi aussi j'ai mes vérités à dire et c'est vrai que je voulais aussi un peu le reconquérir parce que T'es plus allé là-bas pour reconquérir Ah oui, c'est sûr, c'est pas juste que tu voulais vider ton sac, tu voulais reconquérir, c'est les meufs en sang qui font ça. ou par vengeance personnelle? un peu des deux. Pourquoi il t'avait quitté et bloqué? Il trouvait qu'on passait pas assez de temps ensemble alors que c'était faux, je le voyais quand même 2 fois par semaine, sachant qu'on n'avait pas du tout le même emploi du temps. Et aussi, il avait dit que j'étais encore trop sur mon ex, alors que à aucun moment j'avais parlé de mon ex, et puis c'était surtout lui qui parlait de ses ex. Bien joué, Bon, ça m'a l'air d'être un truc un peu de typeux. Vanina, tu as été honnête. Voici tes indices. Voici donc Zélef qui nous dévoile Il son a sorti side chest, side chest. corps musclé. Et Nassim, très sérieux en shooting photo. On adore. Nassim, Le c'est mort. suspense est Quoi à son qu'il arrive, comble. Nassim, C'est mort. maintenant l'heure du choix. C'est impossible qu'elle choisisse un mec qui dit j'attends 6 mois avant d'embrasser une meuf. J'ai pris ma décision et je décide d'éliminer Zélef. Désolé Zélef, mais Vanina a What? été touchée par l'honnêteté de Nassim. Quoi? Wow, les gars, le retournement de situation, je m'y attendais vraiment pas, les frérots. Je m'y Alors, attendais pas trop vraiment déçu? pas. C'est quoi ce délire? Quand Valina m'a éliminé, j'étais pas forcément déçu parce que quand on a discuté, moi ce qui me dérangeait un peu c'était l'âge. Déjà c'est bien qu'elle vienne commencer le sport, mais il me fallait quelqu'un de plus expérimenté. Merci beaucoup Zélef. Plus C'est l'heure expérimenté pour dans le sport. Vanina et Nassim de se voir enfin. Mais attention, pas un mot pour l'instant. Wesh. Bon. Franchement, vas-y. Je m'appelle pas Farid, c'est Ami, je valide. 2, 3. Nos candidats doivent Les gars, il a fait comment? maintenant déposer leur choix dans une enveloppe scellée. Ouais, Alors, merci. ce sera date ou stop? J'ai hâte de A-t-on voir. assisté à un coup de foudre? Donc je vais connaître le choix de Nassim. Bah, Nassim va date, hein, c'est sûr. J'ai décidé de mettre un date à Vanina. Elle a été mignonne et compréhensive quand elle a appris que j'ai eu aucune relation. Ça me rassure et j'ai bien aimé. Ça a l'air d'être une fille bien. Et Mais, quand- franchement, c'est vrai que on l'a pas vu poser des questions sur les relations passées de Vanilla. Est-ce que lui, ça l'aurait gêné ou pas? Quand je l'ai vu physiquement, j'ai bien aimé le regard et le sourire. Pour moi, ouais, c'est mon style de femme. Je vais connaître le choix de Vanina. Ce date sera-t-il réciproque pour Vanina? C'est un stop. Donc j'ai décidé Tu me fais rire, comment dire. Je vais connaître le choix. C'est un stop. Ouais, bah, c'était sûr, les gars. Donc j'ai c'était sûr. décidé de mettre un stop à Nassim, même si on partage le même attachement à la région du Sud. C'est vraiment quelque chose que je porte dans mon cœur. Et on partage les mêmes valeurs, même si Ouais, Nassim, lui, il embrasse pas au bout de 6 mois. Hein. Il attend 6 mois avant d'embrasser. Hein.
C'est pas les mêmes valeurs. Si le feeling est super bien passé pendant le date, je trouve que j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai décidé d'éliminer Zélef parce que ça m'a fait peur qu'il ait eu autant de petites relations avec beaucoup de meufs et que ce soit court, surtout à 26 ans. Ah, il a 26 ans, ok. D'accord. Je pense qu'il serait temps de se poser un peu. J'ai vu sur les photos qu'il était assez baraque, alors c'est beau, mais c'est pas mon style, les mecs trop musclés, même si j'aimerais qu'on aille à la salle ensemble. Quand j'ai vu Vanina après le tournage, on a parlé. Elle était sympathique, gentille, etc. Physiquement, elle est mignonne, mais après, c'est pas mon style Et elle est toute gentille, elle est toute gentille. Peut-être t'aimes bien les skinny, les meufs. de droites, femme. en I. Mais elle est mignonne. Si elle m'avait choisi, non, je pense pas que je l'aurais date. Quand j'ai vu C'est les Zélef, mecs qui aiment bien, qui ont pas trop de permis, tu vois. Ils ont pas le permis, etc. Ils sont plus attirés par... après le tournage, je l'ai trouvé très très sympa. Quelqu'un quand même d'assez mature. Pareil au niveau physique, c'est ce que j'imaginais. Maintenant que j'ai vu les deux, je pourrais peut-être regretter un peu mon choix. C'est vrai que c'est une personnalité quand même intéressante, Zélef. Ok, d'accord, à la fin, peut-être elle se dit, j'aurais peut-être dû dater le frérot musclé. Bref, tout ça pour vous dire que les gars, ne soyez pas trop dans le délire de vous protéger des femmes, de ne pas les fréquenter. Lorsque vous attendez le mariage, même si vous attendez le mariage, quand même essayez de sortir avec elles, de parler avec elles, voire d'avoir une sorte de relation où vous faites tout sauf l'acte en soi, mais vous devez les fréquenter à tout prix, sinon vous allez finir comme Nassim. Et par pitié, tu vois, par pitié, aucune femme sur Terre va vous reprocher d'avoir embrassé une meuf. Aucune femme sur Terre va vous reprocher d'avoir embrassé une meuf, tu vois. Quoi, t'as embrassé? Tu vois, à la limite, avant le mariage, ouais, tu l'as pas fait. Ça, c'est bon, tu vois. Peut-être il y a des meufs qui peuvent rechercher ça, peut-être. Hein, et encore, il y en a qui acceptent que même si tu l'as fait, même la majorité accepte si tu l'as fait. Mais le délire de dire je me préserve de mon bisou, t'as l'air vraiment d'un putain de fragile, d'un putain de bêta. Et même une meuf qui se préserve à 100%, elle veut pas d'un putain de bêta. Bref, ne soyez pas comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un commentaire for real pour le référencement. Dites-moi si vous avez apprécié quand même cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. De me retrouver sur Instagram Brian.forreal pour la motivation. Sur Patreon pour me voir parler de sujets un peu plus spirituels, etc. Et forcément rejoindre la meilleure communauté francophone d'hommes masculins, etc. et concentrés. Mindset, physique et finance. The For Real Place. Lien dans la description. On se retrouve très très vite les gars. Peace.